Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des badlings pour la pêche du bar. Donc principalement badlings en fluorocarbone. Euh, donc les fluorocarbones, donc j'utilise principalement une ou deux marques, pas plus. Donc moi j'utilise beaucoup la marque Toray. Donc voilà, Toray Premium, Toray Power Game. Ou sinon j'utilise aussi le Berkeley Treeline comme ceci. Donc ça c'est une vieille bobine que j'ai depuis un moment. Mais Fish Connection m'a envoyé ces deux fluorocarbones là, le Premium ou le Power Game. Le Power Game il va être plus résistant à l'abrasion que le Premium. Donc pour les pêches du bar, on sait que c'est pas négligeable. C'est un poisson, quand le pique, il va pas hésiter à aller se réfugier dans les rochers et vous casser. C'est un poisson malin. Alors au niveau des longueurs et de diamètre de fluorocarbone, j'utilise principalement du 25 et du 28 centièmes. Alors on va parler de ces deux diamètres là pour commencer. Alors au niveau de la longueur, on va dire que plus l'eau va être claire, plus je vais monter en bas de ligne. Et plus l'eau va être sale, moins je vais mettre long de bas de ligne. Par exemple, si l'eau est pas hyper propre, elle est un petit peu mâchée, je n'hésiterai pas à mettre 1,50 m. Alors que si elle est claire, je vais pas hésiter à mettre 3 mètres par exemple. Après, je suis pas un fan de mettre des longueurs folles de bas de ligne. Je sais que j'ai des potes, ils hésiteront pas à mettre 8 mètres de bas de ligne. Moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Pour moi, je pense que ça fait pas une grosse différence de ma petite expérience. Donc 1,50 m si l'eau est pas hyper claire. Et j'hésiterai pas à monter à 3-4 mètres si l'eau est vraiment claire. Et 25 centièmes. Donc il faut que tout soit en accord en fait. Je vais mettre du 25 centièmes par exemple sur ma canne, sur ma La Cavalerie 75e. Donc là c'est une 5,20 grammes. Donc sur ma 5,20 grammes, je vais mettre un moulinet en 2500 ou 3000. Ça va être ma canne pour pêcher à la volée, en traction légère, pêche à gratter, pêche au poisson nageur, pêche au poisson nageur de surface, avec des petits jigs. Voilà, ça va être ma canne à tout faire. Je descendrai pas en dessous, puisque si je pêche au poisson nageur et tout, ça peut être des pêches brutales des fois, donc pour pas que ça casse. Mais déjà sur du 25 centièmes, là on a une résistance de 6 kg. Donc 6 kg, déjà on a le temps de voir venir avec les cannes d'aujourd'hui. En général, les moulinets, ils ont un bon frein. Les cannes, elles travaillent bien. Surtout que la 75e, c'est une canne un peu souple de pointe. Du coup, elle sera pas trop brutale au niveau des touches, des combats et tout. Elle accompagnera bien le poisson. Et du coup, ouais, 25 centièmes. Et sur ma canne plus forte, donc j'ai ma 77 MH. Donc là, ça va être une 7,35 grammes. Ça va être une canne plus raide par contre. Et là, je n'hésiterai pas à mettre du 28 centièmes. Je ne veux pas mettre trop fin, comme c'est une canne qui est raide. Et ça peut être brutal à la touche ou lors des combats, ça peut casser si on met trop fin. Là c'est pareil, j'hésiterai pas à monter en longueur de bas de ligne en fonction de la clarté de l'eau. Et au niveau du diamètre, 28 centièmes, je trouve que c'est très bien. 28 centièmes, on a combien de résistance? Ouais, on a du 7 kg. Donc c'est déjà énorme. Voilà pour les bas de ligne. 25, 28 centièmes, 25, 26, 28. Pas forcément 30, pas plus. Après, si je monte plus gros, ça va être du 40 centièmes. Ça va être pour des pêches dans les milieux vraiment encombrés. Par exemple, où j'ai pêché l'année dernière et j'ai loupé un très gros poisson en surface. Là, c'était au-dessus des parcs à moules, où on pêchait à 1 mètre d'eau au-dessus des pieux des moules de Bouchot. Et je pêchais aux surfaces. Et là, j'hésitais pas à mettre du 40 centièmes. Parce que là, quand on a la touche, pareil, il faut que tout soit en accord. Là, il faut un gros moulinet avec un bon ratio, une canne puissante, une grosse tresse. Donc là, j'ai du PE1,2 sur ma grosse canne et du 40 centièmes. Donc là, ça le fait. Tout est en accord pour brider un gros poisson. Et dans ces milieux-là, pêcher au-dessus des parcs et tout, en surface, là, j'hésiterai pas à monter parce que si on tombe sur un gros poisson, il va falloir le sortir de là pour pas le perdre. Déjà, ce serait con pour le poisson et con pour nous. Donc voilà, 40 centièmes pour les pêches fortes dans les parcs principalement, ou ça peut être sur des pêches, je sais pas, en épave, ou des pêches plus profondes, des pêches fortes avec des gros grammages. Mais moi, pour ma pêche en kayak, j'utilise pas forcément des grosses plombées, ça va être 20-25 grammes au maximum. Et sur les pêches de bordure, ça peut aller à 1-2 grammes, donc vraiment hyper léger.
Mais voilà, 40 centièmes c'est rare, à part pour les pêches dans peu d'eau dans les parcs où voilà, faut extraire les jolis poissons. Après sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc j'utilise du 23 centièmes. Ça va être pour les pêches légères avec des petites têtes plombées, par exemple en 3,5 g comme ceci. Donc par exemple, on va dire qu'en dessous de 5 grammes, j'hésite pas à descendre sur du 23 centièmes. Mais pas que, on peut pêcher, c'est pareil, en 10 grammes, en 23 centièmes dans des milieux dégagés. Mais sur les petites pêches légères, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas forcément de courant, c'est des petits coefs, il n'y a pas beaucoup d'eau, l'eau elle est hyper claire. J'ai un exemple là, pas loin de chez moi, c'est dans les parcs par contre. Et là, pour prendre les poissons, souvent, il ne faut pas hésiter à pêcher, pas avec des gros leurres, du 4, 3,5 ou 3 pouces. On va dire de 3 à 4 pouces. Et là, j'hésite pas à plomber en 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. Pas plus. Et là, je mets des badlings en 23, ouais, 23 centièmes, 22 centièmes. Pas moins après. Mais j'hésite pas à pêcher fin. Donc en PE1, on va dire en badling aussi, ou 1,8, 0,8. Et en fait, il faut que tout soit en accord. Petite plombée, petit badling. Plombée plus lourd, leurre plus gros badling. Après, il y a des endroits aussi comme l'année dernière. J'ai un exemple. J'ai fait 2 poissons dans 12 mètres d'eau. J'ai fait un 75 et un 71. Et là, j'ai pris en 10 grammes dans 12 mètres d'eau. Donc pêche vraiment légère. Ce jour-là, il n'y avait pas de vent, donc ça m'a aidé aussi. Mais là, je pêchais en 25 centièmes avec une tresse en PE1 et un finesse en 10 grammes comme celui-ci. Et c'est pareil, je suis pas trop fan de pêcher trop gros. Et pour bien passer dans la couche d'eau, il faut que tout soit fin. Un petit leurre effilé, un petit badling, une petite tresse fine. Comme ça, moins on a de résistance à l'eau. C'est pareil, plus le leurre pêche naturel. J'ai déjà vu par exemple mettre un 30 centièmes sur un leurre pas trop gros là, de 10-12 cm. Et ben la nage était différente entre un badling en 25 centièmes et un badling en 30 centièmes. Le leurre il nageait moins bien, je voyais. Donc voilà, c'est plein de petits trucs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ouais, il faut que tout soit en accord, canne, moulinet, tresse, badling. Donc voilà, plus vous allez pêcher gros, plus vous allez pouvoir monter en badling. Et plus vous allez pêcher fin, plus vous allez pouvoir pêcher aussi sur des petits moulinets, des petites tresses, des petits badlings. Mais voilà, rien de plus à vous dire sinon de ma petite expérience. Donc ouais, 25-28 centièmes principalement pour pêcher en pleine mer. Après pour les pêches ouais, plus légères, 23-22 centièmes, mais pas moins. Pour les cannes, j'en utilise deux. Une 5,20 grammes, une 7,35 grammes, ça fait le taf. Peut-être que j'aurai une plus petite que la 5,20 grammes prochainement. Je vous en parlerai plus tard. Mais j'utilise principalement deux cannes. On peut faire face à toutes les situations, surtout pour la pêche en kayak. Moi, je pêche dans pas énormément d'eau. Déjà, si je pêche dans 10 mètres, c'est déjà bien. Après, j'ai des endroits à marée haute. Voilà, je pêcherai dans 12-15 mètres maximum. Mais chez nous, côté Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, c'est assez plat. Et voilà, j'ai pas besoin de monter aussi fort. Après, à savoir que aussi, peut-être utiliser du nylon sur des pêches en surface. Parce qu'à savoir que le fluorocarbone, ça coule et que le nylon, ça flotte. Donc si je pêcherais peut-être uniquement, exclusivement au leurre de surface, peut-être que dans des endroits dégagés, si il lui faut une bonne présentation au leurre de surface et tout, j'hésiterai pas à mettre du nylon. Mais ça va être beaucoup fluorocarbone quand même, hein. C'est ce qui revient le plus. Surtout que c'est résistant à l'abrasion. Et pour la pêche du bar, c'est pas du tout négligeable. Mais non, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, je suis pressé de retourner pêcher en mer. Là, tout est prêt. Je suis prêt à vous faire des vidéos. Le kayak est prêt. Les boîtes sont prêtes. Les leurres sont prêts. Tout est monté de l'année dernière. J'ai fait le tri d'un certain leurre qui est abîmé. Mais voilà, tout est prêt. Tout est prêt à mettre dans le kayak. Et aller traquer le bar. Nouveau sondeur. Nouveau moulinet. Nouvelle saison. J'espère qu'on va prendre autant de plaisir que l'année précédente. Et voilà, voilou. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez pas à me dire vous aussi qu'est-ce que vous utilisez en badling principalement. Sur quel ensemble. N'hésitez pas à me partager votre expérience. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça me fait grand plaisir. Ça m'encourage aussi à vous faire des vidéos régulièrement. N'hésitez pas à liker aussi pour que la
vidéos soient le plus vues possible. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, bye bye les amis.